Europe, à quoi sert Sarkozy? C'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Sarkozy sert peut-être au moins, et c'est déjà important, à exprimer une voix forte. Il y a eu beaucoup de prises de position dans cette campagne, beaucoup de confusion, et curieusement, alors que Nicolas Sarkozy parle en dernier, donc on pourrait croire que l'espace médiatique et politique est saturé par cette campagne, les propositions qu'il fait ont de la portée. On pourra revenir peut-être sur ce qu'elles sont. Moi, ce que je vois d'intéressant, c'est le contraste entre la vision de Sarkozy qui est claire, avec un projet pour l'Europe, avec des réformes qui sont précises, et le contraste avec l'attitude du gouvernement qui donne le sentiment à la fois de courir derrière Angela Merkel parce qu'on est dans une situation politique et surtout économique difficile, et puis qui n'arrive pas à savoir à quoi doit servir l'Europe. Le gouvernement nous dit l'Europe doit servir à relancer la croissance, ensuite l'Europe nous fait tenir nos engagements budgétaires et ça c'est normal. Il y a une espèce de confusion mentale. On a le sentiment que les idées sont plus claires chez Sarkozy. D'abord, le fait que Nicolas Sarkozy s'exprime, je trouve ça très bien. Il a évidemment tout à fait le droit, et c'est très bien. Et en plus, il est en campagne pour 2017, donc il est normal que Nicolas... vous le savez très bien, il est normal que Nicolas Sarkozy s'exprime, y compris sur ce sujet-là, bien sûr. Sa voix est toujours la bienvenue. Ensuite, sa tribune, elle est plutôt bien faite. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, ce texte, il est plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'à gauche comme à droite, on a parfois une impression de confusion assez importante entre pro et anti-européens. En gros, entre c'est la faute à Bruxelles ou vive l'Europe. Et on n'a pas eu une ligne claire qui soit exprimée d'un côté comme de l'autre. C'est aussi le cas à l'UMP entre Alain Juppé, par exemple, d'un côté, et puis beaucoup d'eurosceptiques de l'autre. Il y avait peut-être deux lignes claires et pas une. Donc voilà, au sein de chacun des deux camps. Maintenant, je pense que c'est aussi un des problèmes de la tribune de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que c'est un bon texte, c'est un texte qui est intéressant, mais qui est une synthèse habile, mais comme souvent insuffisante. C'est-à-dire que là aussi, il y a les deux lignes au sein de ce même texte. Il y a la suspension des accords de Schengen, qui est une ligne Sarkozy, ce qu'on connaît, qui était celle qu'il défendait pendant la campagne présidentielle de 2012. Et puis, il y a un vrai éloge, un vrai élan pour aller vers davantage d'intégration européenne. Donc, ces contradictions-là, je pense qu'il est beaucoup plus facile de les faire vivre au sein d'une tribune dans un journal que de les faire vivre au pouvoir une fois que vous êtes au pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui s'était produit sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et c'est les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement actuel. C'est vrai, en même temps, il y a quand même l'esquisse d'une politique européenne qui marche sur deux jambes, avec, oui, à l'intégration économique, notamment avec un rapprochement encore plus fort avec l'Allemagne, parce que Sarkozy le rappelle, il n'y a pas d'alternative, et que donc, si l'Europe et si l'euro peut tenir, ce sera grâce à la convergence économique entre la France et l'Allemagne, mais il n'y a plus de projection sur l'Europe d'une dimension politique qu'elle n'a pas à avoir. Quand Nicolas Sarkozy dit « arrêtons de donner du pouvoir à la Commission, retirons-lui-en même, parce qu'elle a trop de choses à faire, arrêtons avec ce mythe de l'ouverture des frontières avec Schengen qui se révèle totalement contre-productif et préparons un autre traité. Il n'y a plus d'utopie européenne. C'est une Europe pragmatique. En gros, l'Europe est un bon instrument pour nous renforcer économiquement, mais il ne doit pas nous enlever de souveraineté. L'autre problème que posent quand même ces propositions de Nicolas Sarkozy, c'est que Sarkozy, ça rime un peu avec amnésie. C'est évidemment le problème. On peut légitimement critiquer le pouvoir actuel. Il le mérite bien souvent. Mais je pense qu'il n'est pas forcément le mieux placé dès lors qu'il a été au pouvoir pendant 5 ans. Lui, Nicolas Sarkozy, ça n'obère pas l'ensemble de l'opposition, bien sûr, et y compris sur le terrain européen. En l'occurrence, Sarkozy, c'est aussi la majorité, le tandem, le fameux Merkozy qui, paraît-il, ne fonctionne pas si bien, y compris à droite, on le reconnaît aujourd'hui, ne fonctionnait pas si bien. C'est celui qui aussi soutenait, parfois avec d'ailleurs, mais qui soutenait la commission Barroso. C'est aussi ce tandem-là qui n'a pas sorti l'Union européenne, la zone euro plutôt, de la stagnation qu'elle a continué de traverser tout au long des 5 dernières années. Donc le problème de Nicolas Sarkozy, c'est toujours, à chacune de ses prises de parole, c'est le syndrome de l'ardoise magique. Vous vous souvenez de l'ardoise magique? On avait ça à l'école, j'ai dit, à chaque fois qu'on était quelque chose, d'abord, hop, un coup d'éponge et tout disparaît. Il faut, pour bien adhérer à son texte, il faut quand même commencer par bien oublier le passé. Non, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Regardez sur Schengen, par exemple, c'était un des points du programme de 2017 en disant il faut changer Schengen. Et quand l'offensive de Nicolas Sarkozy sur l'Europe, elle s'est passée, d'ailleurs il le rappelle, parce que c'était un de ses, entre guillemets, de titres de gloire, c'était au deuxième semestre 2008, quand la France a présidé l'Union européenne, pendant la crise financière, où là, effectivement, il y a eu plus d'Europe, mais pour encore une fois, consolider l'aspect économique. Sinon, pour le reste, c'est vrai que l'enjeu, c'est est-ce qu'il peut y avoir une Europe solide et forte en la débarrassant de tout le mythe fédéraliste, etc. Et je pense que Nicolas Sarkozy le répète ça, et je pense qu'il a raison.
On se posait la question de savoir à quoi sert Nicolas Sarkozy. Je pense qu'à travers ce texte, il ne sert pas tellement à l'UMP. D'ailleurs, il n'y a pas d'appel à voter pour Jean-François Copé. Il n'y a pas de soutien à Jean-François Copé, on sait bien pourquoi. Il n'y a pas d'appel à voter à l'UMP. Il n'y a pas vraiment d'exhortation à la remise en marche de la droite et de l'opposition dans la perspective suivante. Il se sert d'abord à lui-même. C'est-à-dire qu'on voit que Nicolas Sarkozy est effectivement en campagne déjà pour 2017 et qu'il se sert de chacune de ses prises de parole, qui sont maintenant quasi mensuelles d'ailleurs, parce qu'il pour un retraité fait beaucoup, simplement pour préparer son retour et sa candidature. Oui. Je pense que l'Europe n'est qu'un outil, n'est qu'un élément assez subalterne dans la stratégie globale de Nicolas Sarkozy. Je mettrai quand même un bémol à ça, en disant clairement il n'y a pas d'alternative à la construction européenne. Nicolas Sarkozy espère faire rentrer au bercail une partie d'électorat UMP qui est tentée par un vote Front National, par un vote protestataire. C'est une espèce de rappel à la réalité. C'est une posture qui me semble assez responsable.